a de l'espoir pour toi ici-bas. Christ est la solution. Christ est la solution. La solution à tes problèmes. Je te dis, Christ est la solution. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui de tous les fardeaux que tu portes. Pourquoi continuer à souffrir ainsi, tandis que la solution existe? Ceux qui n'ont plus d'espoir, à ceux qui n'ont plus de joie, et voyons en avant une solution. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, je veux te dire merci ce soir pour ta grâce que tu nous accordes d'entamer ce programme de 6 jours auquel j'ai été convié à raconter tes merveilles. Je veux te bénir pour la présence de ton peuple, des invités également. Nous croyons qu'au cours de ces 6 jours, ce que tu as préparé pour chacun de nous, chacun aura sa part. Merci pour ta présence qui nous rassure. Et merci de nous accorder d'entamer ce moment très merveilleux. Que ton seul nom soit glorifié pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Merci pour ces instants que tu conduis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et je tiens à dire merci à l'apôtre Didier et son conseil qui ont bien voulu me convier à ce programme. Il faut dire que j'ai reçu une invitation. Ce n'était pas évident que les 6 jours je sois ici. Et tout à l'heure, le pasteur disait que nous sommes des amis, c'est pas l'humilité qui le dit. Je l'ai connu en 2003. J'ai eu la grâce de remplacer André. Et depuis ce temps, nous sommes vraiment liés. Il m'appelle jumeau. Il est mon aîné et même aîné dans le ministère. Donc depuis ce temps, nous sommes liés. On s'est retrouvés à l'Est. Et j'irai à Bengrou, j'étais à Pondoukou. Et là, il l'a laissé pour aller au Tchad. Et après, il est allé au Burkina. Et du Burkina, il m'a dévancé à Abidjan. Et depuis fin 2013 également, je l'ai trouvé là. Et mon dernier passage ici, c'était avec l'évangéliste Adia, qui était conseiller en ce moment ici. Il m'avait convié un soir pour le témoignage et après il a conduit la prière. Et après ça, le responsable Martin m'a invité aussi à un programme à la jeunesse. Ça c'était à Pau-Pouy. Ouais. Et aujourd'hui, je suis encore là et c'est passé pour toute la semaine. Alléluia. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je prie pour que le Seigneur permette que ce qu'il a vu au travers de ce témoignage, qu'il permette à toute la région, en particulier l'Église, de commencer à payer, de bénéficier de toutes ces grâces. Mais je vous assure déjà que des choses extraordinaires vont se passer. Parce que je fais confiance en mon Dieu. Bien-aimé, c'est avec joie que j'entends ce programme ce soir, qui serait juste une introduction. Une introduction qui verra un peu comment je me suis converti. Et je vous laisserai là où Jésus m'a guéri. Et puis, le mercredi, nous allons rentrer dans des choses sérieuses. Alléluia. Quand on démarre un véhicule, on est d'abord en première et puis bon. Dimanche, on sera à la 6e vitesse. Alléluia. Jour pour jour, vous allez voir que les choses, en tout cas, vont se passer comme le Seigneur l'a voulu. Amen. 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 Donc, effectivement, il y aura 6 sous-thèmes. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, l'unique solution.
Demain, on parlera de Christ, notre vraie protection. On parlera également avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. On parlera également de confrontation de puissance. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous allons voir les secrets pour entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Dieu a beaucoup fait pour moi sur tous les plans. Il m'a guéri et après la guérison, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, je ferai tout pour vous donner l'essentiel. Ce qui fera du bien à chacun de nous. Amen. Que ce soit des cas de maladie, cas de sorcellerie, cas d'envoûtement. En tout cas, tous les aspects. Problème de foyer, problème d'enfantement, sorcellerie ici, confrontation linguistique, tout ça. Bien aimé, le Seigneur a beaucoup de choses à nous communiquer au cours de ces 6 jours. Dieu vous invite à inviter les malades, ceux qui ont des problèmes. Si vous voulez aller inviter les mystiques, les sorciers, à partir de vendredi, ils ont un message. Vendredi, samedi, nous allons vivre des choses extraordinaires. Amen. Amen. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Et je sais que ça va se passer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, ce soir, c'est vraiment l'introduction. Je me nomme Kone Paratiogo. Paratiogo veut dire celui qui supporte, celui qui est patient, réconciliateur. C'est ce que le nom Paratiogo veut dire. Et ce nom a été donné dans un contexte où le village était vraiment divisé. Mon village était divisé. Il y avait la guerre entre les jeunes et puis les vieillards du village. Et il est tué en sorcellerie. Donc c'est au même moment que je suis né. Et les jeunes sont allés voir mes parents pour dire que je souhaiterais que mon nom soit donné à la place publique devant tout le village, que je sois celui qui réconcilie la jeunesse avec les adultes. Donc c'est ce qui veut dire Paratiogo. Pardonnez-nous, acceptez-nous, soyez indulgents, soyez patients. Donc en quelque sorte, homme de paix. Amen. Amen. Ce nom va agir, parce que vous savez que le nom agit. Supporter. J'ai supporté beaucoup de choses. Vous avez eu le temps d'entendre ces choses-là. Par moments, ça fait pleurer, ça fait pitié. Mais à la fin, Dieu s'est toujours glorifié. C'est le plus important. Donc, je suis donc Senfo, originaire du nord du département de Bundiali, mais on nous a rattachés à Mankono. Le village de Mankono, mais en réalité, nous sommes dans la région de Bundiali. Précisément, le département de Diara. Diara qui veut dire Lyon. Et cet esprit agit là. Parce que chez nous, non, tout que les Congolais sont des présentins en matière de sorcellerie. Voilà, au nord, il y a des régions. Il y a Korogo, il y a Ferke, il y a Tengrela, il y a Bundiali. Et puis vers le côté Diara, ça c'est l'esprit de Lyon. C'est le nom même qui porte la ville de Diara. Mon village est un village très réputé en sorcellerie. Je le dis souvent, les années très reculées, avant que nous ne naissions, c'est-à-dire les années 70, mon père me disait comme ça que la sorcellerie était telle que les repas erraient dans les rues. Les repas de Kabato, riz, tout ça, avec sa sauce. La sorcellerie était terrible. Il y a un gros fromager, la nuit, que tu sois sorcier ou pas, le feuillard est là, c'est en feu. Tout le monde voit ça physiquement. Ils ont dit que ça, c'est l'aéroport international, où les sorciers atterrissent. Et j'étais déjà né lorsque un grand sorcier qui était dans la région de Séguéla, qui s'est transformé 300 fois, et il partait dans les villages pour démontrer sa puissance. Et c'est dans notre village qu'il a été éteint par une vieille femme. Il a lavé sa tête vu qu'il a rasé. Lui se transforme 300 fois en sorcellerie. Et ça, nous on était déjà nés, on a vécu cette scène-là. Pour dire qu'effectivement le village est réputé. Le village est entouré de bois sacrés. Et ces bois sacrés-là, on ne peut pas entrer dans le village sans que tu ne sois testé. Si tu es mystique, tu es sorcier à l'entrée du village,
En tout cas, tu sauras qu'il y a des radars qui sont là qui testent tout le monde. Dans ma famille, il y a deux gros fétiches que détiennent mes deux familles. Côté maternel, que c'est le pouvoir de la foudre. Et avec ce fétiche, même quand il ne pleut pas, en pleine saison sèche, ils ont la possibilité d'attirer les nuages et il pleut. Côté paternel, ils ont le fétiche de anti-balle et puis le fétiche qui a le pouvoir sur le feu. Sur le feu, c'est-à-dire que ça soit dans le feu, il ne se brûle pas, même s'il est habillé. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues, que j'ai vu de mes propres yeux. Je disais comme ça que chaque 7 ans, ils font une initiation. Et c'est les membres de la famille élargie qui sont concernés. Et à chaque fois, les initiés doivent aller en brousse pour aller faire la démonstration. Nous étions au CP1 lorsque nos générations sortaient. Et pour aller faire la démonstration, ils ont suivi les dozos, les chasseurs d'oiseaux en brousse. En allant, ils se sont changés en oiseaux. Et quand ils ont aperçu, ils ont fait les descentes. Et ils se sont changés en des buffles de champ. Et les dozos ont tiré. Ils ont réussi à battre un qui est tombé. Ils sont allés, ils l'ont dépecé. Ils l'ont égorgé, ils l'ont dépecé. Ils ont mis la viande dans des sacs. Et ils ont brûlé le foie. Comme un bon chasseur, quand il faut souvent, il brûle le foie, il mange la viande, il transporte la viande. Et quand ils ont brûlé le foie, ils s'apprêtaient à quelque chose pour manger. Et les autres sont revenus. Mais en venant, ils se sont changés en buffle. Et ils sont venus, ils ont chassé les oiseaux là. Et ils ont pris la viande, ils ont rassemblé dans la peau de l'animal. Et ils ont fait les magies. Ils s'est réveillés. Et ils sont retournés au village pour aller remettre les balles là aux chasseurs qui avaient tiré sur l'animal. Ce vieux dont je viens de parler là, il est décédé en 2009 à peu près là. Il a vu que c'est comme si on avait tiré. Parce qu'il avait les traces des balles sur lui, il montait à chaque fois. Étant homme. Donc tous ces fétiches là, on a évolué dans ce milieu au point que moi-même je n'avais pas peur. Même quand le tonnerre gronde à l'éclair, j'ai toujours dit que l'éclair connaît mon père. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Et je me souviens très bien, un jour nous allions au champ et on a été suivis par la pluie. C'était avec notre oncle et j'ai arrêté, il a coupé un bâton, il a fait des incantations et puis il a attrapé le bâton dans sa main droite. Il a dit qu'on se met derrière lui. Ce qui était bizarre, c'est qu'il pleuvait, mais dès qu'il a pris le bâton, nous on ne recevait plus la pluie, on marchait dans l'eau. Jusqu'à ce qu'on arrive au champ. Le soir, le même scénario s'est produit. Bien aimé, ma famille, en matière de fétiche, de sorcellerie, des deux côtés, était vraiment mieux. J'ai dit était parce que par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont vivants, 99% sont en Jésus et à une rémission aujourd'hui. Je vous en parlerai quand on sera dans la confrontation de puissance. Comment cela a été possible? Voici, par la grâce de Dieu, j'étais brillant à l'école. J'ai eu l'entrée en 6e en 89 et j'ai été muté au lycée moderne de Bancono. Et mon grand frère étant conseiller d'histoire jour au lycée moderne d'Agovi a fait un transfert. Et puis directement, je viens fréquenter auprès de lui au lycée d'Agovi. En venant au collège, mon père m'a donné 10 canaries de protection. Sans compter les amulettes autour des reins et sur l'épaule. Comme un bon faut. Tout ça, c'est des protections anti-balles, tout ça. Et j'avais quand je porte ça, il ne va pas me battre. Si jamais je me bats, c'est-à-dire c'est une victime que je vais faire. On ne me frappe pas. Quand je porte ça, on ne va pas me frapper. On ne va même pas crier sur moi. Si tu cries sur moi, ton cœur va sauter. Donc on portait ça rarement. Je suis allé à ça à Beauville, mais je n'ai pas porté ça. Je n'ai pas porté parce que j'avais peur vraiment de faire des victimes au lycée. Donc c'était à la maison. Bien aimé, quand je suis arrivé, mon grand frère, il était le numéro 2 de la Rose-Croix à Beauville. Le numéro 2 de la Rose-Croix à Beauville. Quand je suis arrivé, le taxi nous a déposé à la maison.
quand on faisait descendre le bagage, il a constaté ses canaries. La chambre que j'étais occupée avec un de mes grands frères qui m'a accompagné, quand ils sont retournés une semaine après, il m'a vu et dit, mais j'ai peur de toi. Hein? Ah, c'est que tu as envoyé là. Moi-même là, je suis votre ami, mais j'ai peur de toi. Parce que moi j'ai vécu avec mon grand-père maternel qui a fait la Première Guerre mondiale. Et c'est quand j'ai eu l'entrée en 1989, le lendemain de décès. Donc ce dernier-là était clair dans toute la région. Et depuis le CP2, j'ai dormi avec lui. C'est moi qui gardais son argent. Avec tout le monde, les gens se disaient que, en tout cas, il m'a donné tous ses pouvoirs. Et j'avais peur de moi. Il avait peur de moi. Donc, tout ça, il avait vraiment peur. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas imaginer un jour que je pouvais souffrir d'un mal et puis chercher la solution sans succès. Je ne pouvais pas imaginer. Parce que, étant tout petit, les problèmes de maux de tête, j'ai mal au ventre, ça c'est des petites choses. Quand tu as mal à la tête, tu fais des incantations, tu pousses sa tête et tout ça, le mal disparaît. Le mal disparaît, ça c'était des petites choses. Donc c'était rare, quand on dit j'ai maux de tête, ça on ne connaissait pas ça. Et tous les jours, c'est les canaries, on se lave avec, il y a asticot dedans, il faut boire, il faut les nettoyer. On est né dans ça. Il fait 4-5 mois, on ne se lave pas. Et ces savons, souvent, ce ne sont pas de la savon, ça va gâter immédiatement. Donc, quelqu'un comme ça, qui sort les séminaires, il s'est dit qu'il est vraiment canqué. Vraiment canqué. Parce que, vous allez voir, pour vous, les fétiches, souvent, on dit fétiche à traverser le marché, on fait comme ça, une fétiche passe. Chez nous, quand on dit femme ne voit pas, elle ne voit pas. Si elle voit, elle tombe, elle meurt. Donc, souvent, on dit que les crocodiles, elles plaisantent. Mais en réalité, c'était peut-être l'influence un peu de l'évangile, qui ont dit l'évangile, peut-être qu'il avait affaibli ça. Sinon, en réalité, quand on dit on ne voit pas sur les initiés, ce que tu vois, en tout cas, il y a un sort qui sera lancé. Il n'y a rien à faire. Il y a des fétiches, quand on enseigne, l'enfant disparaît dans son ventre. C'est fini. C'est fini. Bien aimé, au fur et à mesure que les années passaient, en classe de 3e déjà, les choses terribles ont commencé à m'arriver dans la chambre. Toutes les nuits, à part de minutes, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se tiennent dans ma chambre. J'entends la voix des gens, des parents du village tiennent les gens dans ma chambre. Vous allez faire mon grand frère. Il y a des choses qui se passent. Quand je lui explique, bon, il ne me dit rien. Ça s'accentuait. Ça s'accentuait. Jusqu'à ce qu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La solution qu'il a trouvée, c'est de m'islamiser. Je peux dire même les musulmans, très avancés, donc j'ai été islamisé. Et j'avais le nom, je portais le nom Mohamed. Il m'a rasé, j'ai été baptisé dans l'islam, il m'a envoyé chez l'imam à la grande mosquée d'Agoville. Il a aussi prié avec moi et puis on m'a payé déjà des livres pour apprendre à prier en arabe. Mais c'est comme si les choses vont devenir plus graves. Et là maintenant, les jours qui suivent, il y a une lumière qui me vient dans la maison. Et tout ça, j'ai expliqué à mon frère. Bien aimé, les vacances vont approcher. Et puisque moi-même je sais que mon père n'est pas allé au village. Pendant les vacances, je ne partais pas. Les vacances arrivent, je dis à mon grand frère que cette année je vais partir, je n'ai pas parti. C'était après une visitation nocturne. Et j'ai cette fois envie d'aller. Il dit, je ne pars pas, je lui ai dit, bon, je te ma bourse là, pour me donner, j'étais boursier. Il a dit, vous avez quand même ma bourse, ça c'est mon argent, tu me donnes ça. Pour me décourager, il m'a remis 5500. C'était le transport d'Agoville à Diara. Agoville, Abidjan 500. Abidjan, Korogo 3500.
Korobo Diara, 1500, là-bas les 5500. Une façon de dire, je refuse. Mais j'étais déjà attiré par les sorciers du village. J'ai pris mon sac sur ma tête, j'ai marché du quartier d'ici jusqu'au centre-ville d'Agobi pour prendre mon car, pour venir sur Korobo, Abidjan Korobo et Korobo Diara. Quand je suis arrivé net, c'est comme si c'était un voile qui était sur mes yeux. Moi-même, je me demande, mais je suis venu chercher quoi? Les parents me disent, tu es venu chercher quoi? Bien aimé, il a suffi une seule nuit, la seule nuit, pour que le diable fasse ce qu'il devait faire. C'est là qu'ils vont réussir à toucher mes yeux, selon que les charlatans vont le révéler après, dans la recherche de solutions. Ils ont réussi à priver mes yeux spirituellement. J'ai fait une seule nuit le lendemain. J'ai un grand frère qui est là, qui paie mon transport, je retourne sur la profil. Mon grand frère n'a pas voulu m'accepter. Je suis allé voir mon professeur de français qui était un Koyaka. Comme il y a alliance entre nous, c'est lui qui allait intervenir pour que mon frère m'accepte. Mais les sorciers déjà avaient fait déjà ce qu'ils devaient faire. Bien aimé, les temps qui vont suivre, tout va se déclencher. On faisait un exposé en français, et c'est moi-même qui avais la parole, en train d'exposer. Et c'est là que tout va se passer. C'est un mercredi. J'étais en train de dire, et puis c'est comme si quelque chose a passé devant mes yeux, que je n'ai pas bien vu. C'est moi ce que j'ai vu. Les minutes ont suivi, je ne pouvais plus lire, tout a commencé à se déplacer dans le livre. J'ai dans le tableau, c'est le même scénario. Donc du coup, je ne peux plus exposer. Et mon voisin immédiat a continué. Le professeur me demande, je dis non, j'ai vertige, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il était 11h. Avant que la sirène ne sonne à midi, c'est terminé. Je vois les gens noirs, je vois tout est rouge. Et je vais être accompagné par un de mes voisins, un jeune abbé, à la maison. Je suis arrivé avant mon frère qui était au lycée. Ma tante était étonnée. Elle a demandé, il dit, ce qui s'est passé. Je suis arrivé pour m'asseoir dans la chambre. Quand mon frère est arrivé, elle lui a fait le compte. Il est rentré derrière moi, il lui a expliqué. Bon, lui-même ne comprenait rien. Ok. La journée passe, le lendemain, c'est la même situation. Il va donc saisir mon professeur principal pour dire que le petit frère a eu des problèmes d'yeux hier, donc il n'y voit pas, il ne peut pas venir dans ce temps à l'école. Il faut appeler au village. Il a donc fait un télégramme. En ce moment, il n'y avait pas de portable. Il a fait un télégramme à la poste de Dianda pour les parents. Il dit que voici ce qui se passe. Mon père a été informé et lui aussi, il a demandé à ce que le Joseph fasse un autre télégramme pour dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas son fils. Lui sait quelle protection il m'a donnée. Mon frère a fait maintenant un courrier pour tout expliquer. Et lui aussi fait un courrier pour dire qu'il dit que ce n'est pas son fils. Si c'est vrai, qu'on me fasse partie au village, lui va me voir et puis je retourne pour venir conduire mes études. Il a dit, s'il fait confiance. Mais il était quand même surpris. Bien aimé, avant que tous ces courriers-là on le fasse, au niveau du lycée déjà, les professeurs, vu que j'étais brillant, ils se sont mobilisés. Eux me ont cotisé pour venir donner à mon grand frère, pour dire, il faut tout faire. Il ne faut pas qu'on perde cet enfant. Et c'est comme ça que nous sommes venus commencer à faire les examens au niveau d'Abidjan dans les chutes. Et après, on s'est souvenu que nous avons notre frère, mon oncle qui est professeur agrégé en ophtalmologie, qui est au camp militaire, professeur Safédé. Donc nous sommes allés directement chez lui au camp militaire, au terme de Bagala, à Ipougon. Quand il nous a reçus, après les analyses, il a dit à mon grand frère, mais toi-même là, tu te fatigues. Sans la sorcellerie, toi-même tu te fatigues. Parce que c'était nul, je ne pouvais rien lire, rien du tout. Il a mis 0 sur 10, 0 sur 10. Les deux yeux. C'était malheureux. C'était malheureux, c'était terrible. Celui-là, mon frère a pleuré. On ne sait pas s'il faisait semblant, mais il a pleuré. Nous sommes donc retournés sur la bovine. Bon, puisqu'on dit la médecine n'a pas la solution, lui, il a fait toutes les analyses.
Il a tous les appareils. Il a fait des études aux États-Unis. Il a fait son doctorat, c'est pas ici en Côte d'Ivoire. Donc, il lui a dit, c'est pas la peine qu'on dépense l'argent plus tard. On peut rien faire. Il faut voir les marabouts pour voir les féticheurs. Puisque lui, il est païen. Il n'est ni musulman, il n'est ni chrétien. Donc, il ne peut que nous recommander à retourner à Korogo ou à Boundjali pour chercher la solution. Au même moment, mon oncle qui est à San Pedro, il a été informé. Il a demandé à mon frère de me faire accompagner. Donc, on m'a envoyé à San Pedro. Il a habité au quartier Colas. Quand nous sommes arrivés, la même nuit, il allait voir son marabout. Il allait voir son marabout, il dit, mon neveu est arrivé, voici. Et la même nuit là, il m'a envoyé chez le marabout. On est allé, lui, ses statuelles là parlent. Et il a fait sa vision, il a expliqué clairement les circonstances dans lesquelles je suis tombé à vue. La source, et il a donné rendez-vous le lendemain. Nous sommes repartis. Il a donné un canari, il a demandé à ce qu'on me rase. Et il donnait une semaine de traitement, et après quoi, je dois retourner pour aller poursuivre les études. C'est comme ça. La première nuit de traitement, il a été menacé. Menacé de mort. C'est la première fois que je vois un marabout qui dit non, partez avec votre malade. Le lendemain, mon oncle s'est rendu et il dit à mon oncle, sincèrement, mon petit là, je ne veux pas le traiter. Je ne peux pas. Je dis, il faut que j'enlève ma main dedans, je ne veux pas le traiter. Mon oncle ne comprenait rien. Il insiste dit non, j'ai traité que je n'ai pas dit des fois de ça, il dit non. Il dit ça, c'est un cas, on ne peut pas toucher à ça. Je vais être ramené à Deauville. Pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut répondre maintenant à l'appel de mon père. Il faut que je vienne, qu'il constate lui-même de ses propres yeux. C'est comme ça donc. J'ai été accompagné. Arrivé à Korogo, au quartier Koko, non loin du barrage de Korogo, mon grand frère, c'est là qu'il a fait la 6e star à la terminale avec le bac là, au lycée moderne. D'abord le lycée moderne, donc ça a tué sa famille. Là où il était, les Congolais, c'est chez eux que je suis allé passer la nuit pour que le lendemain, on puisse continuer m'accompagner. Arrivé là, sa tutrice, elle est vraiment engagée dans le maraboutage. C'est comme ça qu'elle est allée voir l'aide des marabouts de Kassou du Palais qui est décédé là. Voilà. Lui était sur la route de Boundjali dans une forêt. À côté du bois sacré. Donc, elle est allée là-bas. Et ce dernier lui a dit non, s'il met pied à Diara, il ne retournera plus vivant. S'il met pied là-bas, ils vont le manger. Il ne va pas arriver. C'est compliqué. Bon, mon frère dit, quand on arrive au village, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Elle a appelé le fils au lycée. Je chantais à mon grand-père, dit, il faut qu'on arrive. Donc, celui qui m'accompagnait, on est arrivé à Diara. De Diara pour aller au village, c'était 20 km. Nous sommes arrivés à Diara. On a fait appel au vieux. Il est venu constater. Et il est retourné au village. Il est revenu à 6 Canaries. Et lui-même, il va s'asseoir là, le traitement va s'y faire à sa présence. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour matin, le vieux a pleuré, il dit on m'a eu. Plus on fait le traitement, ça s'aggrave. Je vais être ramené encore à Deauville. Et là, il y a un élève de mon frère qui l'a enseigné au lycée, qui était étudiant ici à Abidjan, et qui était allé voir son frère. Et quand la pluie de suis arrivé, il s'est rendu là-bas. Il a dit à mon grand frère que non, que lui, il est rentré dans une. En tout cas, il est rentré dans une prière là. Et on lui voudrait qu'on m'amène à la maison, il va faire prière là. On dit, c'est pas c'est quelle secte. Et ils m'ont envoyé, et arrivé, il m'a demandé de lui dire quand je suis né, tout ça, comment je suis tombé malade. Et puis, il écrivait sur les feuilles.
Quand il a fini, il me dit non, est-ce que je peux tourner mes yeux là dans les orbites 4 fois? Dieu nous apprend. Je dis je ne peux pas. Je dis, bon, le deuxième traitement, c'est moi-même qui fais ça. Je vais aller chercher du pétrole avec bois d'allumettes. Les feuilles là, les feuilles rames là, il va brûler ça sur mon corps. Et là, il me ramène à la maison avec des plaies. Mon grand-père m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, voici ce qui s'est passé. C'est quelle délivrance ça? Le mec est ressuscité, mais il est étonné. Quelle idée? Je ne vois pas, mais on doit soigner encore des plaies. Ça faisait pitié. Donc finalement, il va appeler sa tutrice qui était en contact avec le grand marabout de Kassim qui m'avait charenté. Et elle a demandé à ce qu'on m'amène directement sur Korogo. On va me ramener à Korogo. Le jour que je suis arrivé à Korogo, le même jour, il y avait 7 imams qui étaient arrivés de l'Arabie Saoudite. Qui devaient venir faire des prières à Korogo et puis sensibiliser dans les mosquées de la ville. Puisque le tuteur, il a plusieurs fois fait la Mecque, c'est quelqu'un qui est beaucoup connu. À Korogo, donc, il a allé voir directement ces personnes qui sont là, pour dire non, on a un enfant, des choses, si vous pouvez faire des prières. Donc, ils sont venus chercher et faire 7 jours dans la grande mosquée de Korogo avec eux. Tout ce qu'il fallait faire comme chose, tout a été fait. Finalement, ils m'ont ramené à la maison pour dire non, si ce n'est pas Dieu là, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu là, on ne peut rien faire. Mais c'est quel Dieu vous avez invoqué et puis Dieu va venir encore. Donc ils n'ont pas pu. Et c'est comme ça, ma tante va aller voir un certain vieux qui était en face de la grande mosquée, vraiment connu en matière de sorcellerie, et lui-même disait qu'il était le président des sorciers du Korogo. Les gens du bois sacré le connaissent. Quand le masque sort du bois sacré, les dieux commencent à s'attaquer, les chevilles, puis l'attaque, l'envoie ses flèches, le masque envoie ses flèches. Tout le monde le connaît. On dit c'est lui qui fait rentrer le Korogo, et c'est lui qui les fait sortir Mané. C'est un langage des sorciers. C'est-à-dire que c'est le chef. Je vais être conduit chez ce président des sorciers. Et quand ma tante est arrivée, elle n'a pas commencé à parler, elle a commencé à tout expliquer. Elle a commencé à citer le nom de certains parents au village. Il n'a jamais été chez moi au village. Et elle a commencé à expliquer. Elle lui dit clairement c'est une question de négociation. Sinon, en réalité, c'est fini. Mais en tant que président, ici, je vais entrer en contact avec le bateau. Le bateau, c'est le sous-groupe, c'est une faute qu'on appelle Tiara. Depuis Bounias, quand on appelle les bateaux. Je vais entrer en négociation avec eux pour voir s'il y a une possibilité que cet enfant la voie. Et nous donne rendez-vous en une semaine. On vient, et nous dit que le problème c'est qu'il n'y a aucune feuille, aucun médicament sur le territoire ivoirien qui peut m'ouvrir les yeux. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Donc il faut trouver l'argent pour qu'on envoie quelqu'un au Mali. On va aller chercher les médicaments au Mali. C'est ce qui a été fait. Et une semaine après, on revient, il va donner son traitement dans un petit canari avec une calebasse. Mais l'eau du canari, c'est mon urine qu'il devait prendre pour laver le visage et puis boire. Sur une semaine, et je devais rouvrir la vie. Mais je ne devais pas révéler ce secret de fait que l'eau là, c'est mon urine. La première nuit que je commence le traitement, les jeunes qui sont dans la cour, étant mes voisins dans l'autre chambre, bien aimés, ils vont découvrir que c'est pipi, c'est l'urine. Quand j'ai fait le traitement, j'ai crié, ça m'a coupé dans les yeux. Donc il y a un qui est venu qui a ouvert la porte subitement et puis les odeurs l'ont pris. Il a dit, c'est pas l'urine, non, c'est pas pipi. Il dit, ça c'est pipi. C'est-à-dire que le médicament est gâté. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, c'est des plaies finalement. Les gens devaient des plaies. Et quand nous sommes partis, le vieux va nous dire sincèrement, je vais être sincère et franc avec vous.
il est mieux d'accompagner l'enfant au village parce qu'en réalité, ils n'ont pas cité, ils ne vont pas le lâcher. En réalité, je dois aller au village. Bien aimé, ce n'était pas facile. On va retourner à Beauville. Tu sais, c'est là-bas que j'ai été envoûté. J'arrive à Beauville. La nuit que je vais passer, cette nuit-là, il y a 2 serpents qui vont me visiter. Un serpent passe par la fenêtre de la chambre et le deuxième serpent se met le linteau de la porte. Et à minuit, une diarrhée se déclenche et cette diarrhée va me paralyser. Et la cécité, finalement, est déjà paralytique. Ici, les reins étaient bloqués, je ne pouvais plus marcher. Je cherche à recouvrer la vue, je ne vois pas encore et la paralysie vient s'ajouter. Le jour que mes amis de classe sont venus à la maison voir mon état, c'était des pleurs. Personne n'espérait. Je déféquais sur moi, je pissais sur moi. La même chambre est là, j'étais à Beauville le mois passé. J'étais à Beauville le mois passé. J'ai dit ça à l'autre, pour le voici. Je lui ai dit de celle-ci que j'étais paralysé avec, c'est la même chambre là. Je lui ai montré la chambre le mois passé. On était à Beauville. Donc c'est là. Le matin, je ne sors pas. Les enfants de mon frère viennent, ils trouvent un serpent là. Et puis un autre serpent de l'autre côté, à la fenêtre. Donc on commence à crier serpent, serpent. L'autre qui était à la fenêtre, il est mort seul. Et celui qui était là, il a tenté de fuir. Ils l'ont chassé et les rentré dans le trou du WC. Pendant qu'on s'interrogeait, à 10 heures, les parents appellent du village pour dire que mon frère est né, celui que je suis directement de même mère, celui sur lequel je suis à Beauville, que ça a décédé, il avait 3 ans, il m'a emmené. Donc, mon aîné direct venait de mourir au village. Ayant rendant l'âme, il a dit aux parents que lui et moi, les sorciers nous ont bouffé, lui me dénonce. C'est les dernières paroles qui ont rendu l'âme. C'était fort. Et on me tend dans cet état directement au village. J'arrive au village, tout le monde pleure parce que après l'enterrement de mon grand frère, ils vont m'enterrer, puisque ce sont les dernières paroles. Mes amis qui étaient au lycée, ils étaient au village, ils sont tous qui m'ont appelé. J'ai dit non, je préfère mourir à même temps. Pourquoi? Parce que ce dernier, le même jour, il a vu les parents, il a dit bon, je m'en vais à Abidjan chercher mon petit frère. S'il faut l'envoyer au Mali partout, je ne veux pas accepter qu'il meure. Je ne veux pas accepter ça. Il avait fait ses bagages. Il met sur sa moto pour venir à prendre la voiture. Quand il a pris ses bagages, il a attaché, il rentre chez maman pour lui le voir. Il retourne dans la chambre pour aller prendre le casque, ils ont entendu son cri. On va, on le trouve, il est à terre, il est mort. C'est dans ça mon prix. J'arrive au village, j'ai senti que j'allais rester. Et il y a un oncle, lui il est vraiment dans la sorcellerie. Il a dit aux gens, vraiment, ne troublez pas le village. Permettez qu'il parte et après on pourra faire ses funérailles. C'est lui qui a négocié pour ne pas que ça s'aligne. Qu'on me laisse le sortir partir et puis après on pourra ramener mon corps un jour. Que nous c'est pas bon, ils seront dévoilés. On fait les funérailles, on me ramène. Et quand on m'a ramené, on a atterri à Korogo. On va chez la même tante. Le même jour, un grand marabout qui était arrivé du Mali et qui allait s'installer au quartier Thames de Korogo, il y a un enfant du Cafob là. Je le connais très bien, c'est là-bas qu'il a grandi. Donc, ma tante me prend, elle m'envoie chez ce marabout là. On m'a transporté là-bas. On arrive, il dit à ma tante que
Vraiment, c'est que les autres ont dit c'est vrai, mais il y a une seule condition. Si elle a été remplie, il peut marcher, il peut voir. Elle lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Là où il a été envoûté, il va aller là-bas, on va le ramener là-bas et arriver là-bas. Il n'a qu'à s'arranger pour attraper un marabouillard. Marabouillard tête rouge. Non, on appelle ça la sacrée. Maintenant, lui dit, mais il ne voit pas, il ne marche pas. Il va attraper Marabouillard là, comment il dit, qu'est-ce qu'il a dit pour lui? Voilà. Vous voyez les projets que le diable qui n'est pas faisable. C'est pas possible. On est retourné à l'origine. Frère le compte à mon grand frère, et c'est comme ça. Il a dit le marabout n'est pas ici. Il a dit à ses enfants d'attraper un marabouillard. Ils ont attrapé le marabouillard. Et derrière la cour qu'il a construite, il y avait un jardin, il y a des arbres là. Il y avait des arbres là. Et ils ont fait appel à deux frères qui étaient à Abidjan ici. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? On attrape le marabouillard, je dois parler. Dis au marabouillard que ma vie se trouve en lui. Si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. C'est pas fini, hein? Je finis ça, je dois crier oh oh. Si le marabouillard fuit, qu'il prend un arbre jusqu'au sommet, dans la dernière feuille, c'est que je vais vivre. Si le marabouillard ne fait pas, en tout cas, lui, il reste à lui, c'est pas. C'était une preuve terrible. D'abord, comment je vais voir? Même si je vois, mais j'ai un moment. Donc, les enfants ont attrapé le marabouillard. On a fait appel à deux frères d'Abidjan ici, puis mon grand frère, et puis ils se sont rendus là-bas, et on doit aller faire le sacrifice. Donc, ils m'ont soulevé, on m'envoie dans le jardin au pied d'un arbre. Et on dépose le marabouillard, on met ma main dessus, et puis j'ai commencé à parler. Marabouillard, on m'a dit que ma vie se trouve en toi. Si tu vis, je vis, si tu meurs, je meurs. En tout cas, je te demande pardon. Quand je vais crier, il faut monter là pour que je vive. Bien aimé. Nous rions. Ce qui est marrant, c'est que quand la Bible dit, celui qui n'a pas Christ, il a l'intelligence hospice. Mon grand frère, il est universitaire. Il était major même. Et sa promotion, depuis le CP1, jusqu'à ce qu'il finisse à l'ENS, il était toujours major. L'autre, c'était un ingénieur. Et l'autre, il était infirmier. Tous ceux-là, ils ont cru que ma vie est dans un marabouillard. Moi, je peux me comprendre parce que moi, j'ai une solution. Mais des gens sensés, qui sont intellectuels, qui enseignent, lui, il soit, l'autre, il fait démonstration de l'ingénieur et il croit que la vie de leur petit frère est dans le marabouillard. Comment vous pouvez comprendre ça? Le diable, quand il est aveugle, il peut faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Il a fini de parler et puis j'ai crié oh oh. Oh oh. J'ai demandé le marabouillard, il ne bouge pas. Bouge pas. C'est sérieux. Mon frère a dit attraper la chose, mettez sur le tronc de l'arbre. On va finir avec ça et puis bon, chose. Il soulève, il met sur le tronc. On m'approche là-bas, on dit il faut crier. Ta bouche, on a approché là où il se trouve. J'ai crié oh oh, oh oh. Il ne bouge pas. Ça devient sérieux. Quelques instants, c'est des pleurs d'attente. Vous demandez il y a quoi? On dit le marabouillard est tombé par terre, il est mort. Et c'est dans les pleurs, on m'a soulevé comme ça. Pour me ramener dans la même chambre où j'ai été envoûté. Bien aimé, dès cet instant, je ne pensais qu'à la mort. Dès qu'ils m'ont mis net dans la chambre, j'étais assis et puis je voyais un cercueil devant moi. Pas un songe, hein. Je suis assis là comme en veille, puis j'ai vu un cercueil devant moi. Et après ce cercueil, je vois deux tombes. La première tombe est fermée. Et puis on me dit ça c'est pour ton grand frère. Et puis je vois une tombe qui est vide. On dit c'est dans ça, on va t'enterrer. C'est pas vrai. Tout a déclenché en même temps. 2 jours après, on me ramène à Corbeau pour venir donner l'annonce au marabout. On repart. Et il dit non.
prenez la direction du village parce que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Bien aimé, c'était pas facile. Faut-il aller au village pour mourir? Faut-il retourner pour continuer de chercher? On va continuer de chercher. Et là, directement, direction du Godougou. Dans un village qu'on appelle Tchigana. Et ce qui est intéressant, c'est que le zonage des églises, des maisons actuelles qui a Yamso Kouroyan, c'est une fois là. Il est un enseignant, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est Congo, voilà. C'était le neveu de ce féticheur où je suis parti. En 2015, je suis allé animer un programme à 220. J'ai rendu le témoignage quand j'ai fait net. Le frère m'a approché. Il dit c'est mon oncle. J'étais là quand vous arrivez. Je suis Rio, voilà, monsieur Rio. C'est son oncle, c'est son oncle qu'on est allé. Lui, il n'était pas chrétien en ce moment, mais il était auprès de son oncle en ce moment-là pour aller chercher les médicaments mouches. Donc quand il a vu le témoignage, il est sorti pour dire effectivement, le jeune qui était avec lui là, c'est moi qui j'étais moi. J'étais le protocole. Lui, il est en Jésus actuellement, mais il m'a dit comment le féticheur est mort, misérable. Donc on arrive chez lui. Depuis l'entrée du village, selon ce qu'on a trouvé là, il a annoncé déjà qu'il y a un jeune qui a été aveuglé à Gouville et qui est paralytique maintenant. Ils sont en train de venir. C'est un cas très sérieux. Dès qu'ils vont arriver, permettez qu'ils rentrent. J'ai été accompagné par un de mes amis, le CM2, qui fréquentait à Koro. Donc c'est lui qui m'a transporté sur sa moto. On arrive. Effectivement, mon ami dit que on dit qu'il nous a déjà annoncé, on a qu'à rentrer. Comme ça, il m'a très mal. Quand on est arrivé, il va faire le pas. Tout ce que nous avons eu à faire, il a tout révélé. Et il va nous faire retourner à Koro. On allait chercher une pétate, un canari, une calebasse, une somme de 3 000 francs, 300 francs, 15 francs, 3 colis. Avec une chaussure, une vieille chaussure qu'on ne porte plus, tapette qu'on ne porte plus. On ramène ça. Et il va faire son canari avec tout ce qu'on a envoyé. Excusez-moi. Et lui nous dit, moi je dois aller faire le traitement à Diara, ni à Goville, ni à Goro. De là, à Diara, ça fait plus de 100 km. On a terminé, il était pratiquement soir. Mon ami m'a dit qu'il était pratiquement 17 h. On ne doit pas dormir en route. Il est 17 h, on ne dort plus chez lui, on doit quitter le village et puis on ne reste pas sur la route. On doit continuer jusqu'à la destination, le traitement doit se faire. Bien aimé, dès que mon ami a traversé le village, le moteur a été. La moto là, on ne sait pas que c'est cassé. On a la sortie, on peut retourner, on doit continuer. Comment? Il fait nuit, il faut trouver un mécanicien. Moi, je n'ai pas marché. Je ne vois pas. Imaginez comment on va faire la marche. La souffrance pour parcourir les 100 km. À 20 km de Diara, la moto s'est mise en marche. Après avoir passé 2 jours, 2 nuits. Et on arrive, le totem c'était Kabli, Kabli ne doit pas toucher. Ni le canari, ni un poids du fait qu'il va cuire le médicament. Or, dans notre cours, même les autres élèves, les Kabli, c'est plein là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans la cour qu'on doit préparer le médicament. Bien aimé, le traitement a été fait sans succès. On retourne, lui il nous recommande de retourner sur le village parce qu'il n'y a plus rien à faire pour moi. C'était fort. C'est en ce moment-là, tout le monde est fatigué de moi. Mon frère ne veut plus me voir pour vous. Tout le monde est fatigué. On m'a ramené, il dit qu'il faut aller au village. Il dit que lui ne peut plus venir faire les fatigués. Et c'est comme ça, il y a un technicien biologiste. Il y a aussi à d'Adjamé, il est encore là, il s'appelle M. Konaté. Lui, il habite la cité, la base de Nyango. C'est lui qui m'a accueilli chez lui. Et c'est comme ça, on a commencé à aller prier à la mosquée de Pogo 2.
à Moscou d'Idriss Koudous. Mes parents m'envoient là très tôt à 9h pour faire la Kadiama. À 13h, on fait la prière. Souvent quand je passe là, j'ai dû passer quand je passe là, je vois les images. Quand on venait me déposer devant la mosquée là. Bien aimé, on va encore reprendre marabout en marabout dans Abidjan là. Tous les petits points répétiteurs là. Tous ces points. Et finalement, j'ai un homme qui allait à Boudane pour charlanter. Et le charlatan lui a dit, si vous voulez voir le corps de votre fils, votre neveu, cette semaine, si ça passe, on viendra vous dire qu'il est, qu'on l'a enterré à Abidjan. Il était hanté par l'esprit de mort. Je ne pensais que la mort. Mais ça ne m'empêchait pas de passer toute la nuit en train de faire les systèmes au chapelet. Moi, je fais ça pour pouvoir bien rentrer au ciel. Parce qu'il n'y a pas de nuit, quand j'ai un petit sommeil net, c'est comme on me présente. Ma tombe est vide et puis celle, c'est celui de mon grand frère, il est déjà enterré. J'avais accepté. Effectivement, que je vais mourir. Le charlatan a annoncé ça. Les parents aussi se préparaient pour me recevoir, pour que je sois enterré. Comme l'homme l'avait dit, laissez-le partir, après on va l'enterrer. Donc ils étaient dans la logique. Bien aimé, ce n'était pas facile. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus de solution. Il n'y avait plus de solution. Qu'il faut-il faire? Ils ont déposé le mandat à la poste de Diara. Le transport de ce qui va partir avec moi et moi-même pour qu'on arrive et que les jours qui suivent, je puisse être enterré par les parents. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Les marabouts ont échoué, les féticheurs ont échoué. Même la médecine a dit qu'elle ne peut pas. Les mystiques qui ont tout essayé. Sans compter tous les outils de protection que je portais. Zéro. J'étais convaincu que j'allais mourir. Mes parents étaient convaincus qu'ils allaient mourir. Mon père se disait qu'il est assis dans le futur et était convaincu que j'allais mourir. Et tout le monde préparait mes funérailles. Ma tante, qui est à Abidjan, qui est encore là, vendait sur la voie du 39. Le 39 qui part devant la mosquée de Bois-Baudeux, monte vers le nouveau marché, puis coupe, passant par la cité CIE. Cette voie-là, sur la côte, elle vendait dans un dépôt de paix en face d'une boutique de Moutanier. Elle avait pour amie une femme, moi, qui priait dans l'église Pentecôte du quartier Poplu-Nyangon. Et cette dernière-là, en venant acheter le pain, elle m'a dit, lui a dit, ah, la semaine là, je dois partir au village parce qu'on va avec notre neveu, qu'on doit aller au village. Donc, la semaine là, tu ne me verras pas ici parce qu'on va aller. Il est chez un de nos frères qui est technicien biologiste à Djamé, à cité ici de la donc. Cette semaine là, on doit partir avec lui parce qu'on va faire cette prière. Donc la femme est étonnée. Est-ce qu'on ne peut plus rien faire? Elle lui demande, dit non, nous sommes musulmans. C'est Dieu qui a, le temps de Dieu est arrivé, il va mourir. Parce qu'on a tout fait, on a prié Dieu, on a fait tout, ça ne va pas. Donc on va l'accompagner. Elle a dit non, moi je connais Marabout, je ne suis jamais. Parce qu'il faut employer ces thèmes pour que quand même elle prête l'oreille pour écouter. Elle dit quoi, Marabout dans Abidjan ici, nous en Côte d'Ivoire ici. Nous on est faux. Nous on est faux. Une façon de lui dire, en matière de fétiche de l'autre là, si c'est ça là, il faut laisser ça. On a fait. Nous on est du Nord. Elle dit non, moi mon marabout là, lui n'a jamais échoué. Elle insiste. Et puis elle lui dit, mon marabout là c'est Jésus. Ma tante dit ça pour là. Ça pour là. Gloire à Jésus. Bien aimé, comme notre frère Constantin pouvait le dire dimanche passé, ça peut durer, ça peut tarder, mais Dieu ne vient jamais en retard. C'était le temps de Dieu qui est arrivé. Il sait d'où je sortais.
quoi mes parents comptaient. Il fallait que tout cela soit épuisé. Et qu'on dise vraiment la mort vient de prendre, il n'y a plus de solution. Il fallait ça, il fallait ce temps. Pour que la gloire puisse revenir à lui seul. Pourquoi? Parce que quand j'étais malade, il y a un fétiche qu'on appelle Condron. Ça, c'est le fétiche des dorsaux du Nord. Condron. C'est un fétiche qui a fait beaucoup de dégâts au Nord. Quand ce fétiche-là tue un sorcier, que vous amenez, vous touchez le corps, celui qui tue le corps, tu meurs. Même si une mouche s'assoit sur le cadavre, la mouche tombe, elle meurt. On ne touche pas le corps. C'est des bâtons qu'on prend pour le reconduire qu'on met dans la tombe. Et puis on ne touche pas le corps. Tu tues le corps, le fétiche te tue. Ça, on a fait ça de nos propres yeux. Donc, ce fétiche-là. Après le sel, mon grand frère où il était allé, on m'a amené devant ce fétiche. Je me suis mis en genoux. Et qu'on a dit au fétiche, si je me trouve la guérison, on va envoyer 2 peu. Donc, ils se sont rendus compte que le fétiche ne pouvait pas me guérir. Et nous ont accepté les chefs mourir. Donc, il fallait tout ça. Pour que si je vis, que ça, que c'est Dieu. Et cette soeur-là, elle va prendre les enseignements jusqu'à ce qu'elle trouve la maison où j'étais. Elle va arriver un jour où le frère était parti au travail, tout le monde est sorti, c'est la servante qui était là, c'était une femme là-bas. Ça s'appelle Bernadette, c'est elle qui était là. Il a reçu. Et la soeur nous dit qu'il y a un jeune qui est ici là. Elle lui a dit, mais ici là, ils sont musulmans, hein. J'étais dans la chambre de la ils sont musulmans, tu n'as pas vu bourgeois dans la cour là. Elle dit, je sais. Et elle allait m'appeler. J'ai répondu. Elle a conduit la femme derrière moi. Quand elle est rentrée, elle m'a salué, j'ai répondu. Elle dit, je suis venu parce que je connais un marabout qui est plus fort que tout ce que tu connais. Lui n'a jamais échoué. Il dit, c'est quel marabout ça? J'ai répondu, j'ai appelé. Elle a dit, c'est Jésus. Moi, Jésus, elle dit, ça fout là. Où je suis là, on doit m'envoyer au village, bientôt je vais me dire. Donc c'est ce que j'attends. Il n'y a plus de solution. Elle va insister pour annoncer l'évangile. Moi, elle a parlé, ce n'est pas mon problème, elle est partie. Et c'est tard la nuit, les mêmes paroles qu'elle m'a annoncées, c'est ces mêmes paroles que le Saint-Esprit va reprendre au fond de mon cœur, dans mon sommeil, dans mon songe. C'est dans ma maison, à l'église, que tu auras la solution. J'entendais cette fois-là. Ça m'a réveillé la nuit. Moi qui n'ai jamais accepté, non, je n'ai jamais cru qu'il allait devenir chrétien. Je sais comment j'ai persécuté les chrétiens. Les chrétiens, une vraie mission de Diana. Je sais. J'ai poursuivi un certain profil qui était servi d'autres, qui s'est trompé dans sa tenue de bleu-noir là. J'étais en train de faire mes ablutions, il va aller m'évangéliser. J'ai pris bourgeois là, je l'ai tapé. Sur son dos, il est poussé à ses mains. Je sais ce que je faisais quand j'étais au lycée d'Agoville. Comment j'ai fatigué les chrétiens, je me moquais d'eux. Il dit, mon père est plus fort que Jésus. Quand j'étais païen, je suis premier de classe, je suis premier de promotion. Je me moquais d'eux. Et il y a un de mes amis, c'est un abbé, j'ai appris qu'il est pasteur même dans un ministère. Il m'a regardé un jour, il a dit, toi, connais Paratiogo, toi là, mon Jésus là, tu reviendras à lui avec pour que tu saches que c'est lui. Il a prophétisé. On était en 5e en ce moment. Il a prophétisé la prophétie. M'a poursuivi. Mais quand j'étais aveugle, je ne me suis même pas souvenu de ses paroles. Je ne me suis pas souvenu de ses paroles. Bien aimé, le lendemain, la dame est revenue. Dimanche matin, le Saint-Esprit l'a soulevé, elle est revenue. Et Dieu a fait bien, tout le monde est sorti aussi. Elle est venue me soulever, mais j'ai dans un taxi directement dans son église. On arrive, c'était la musique, c'est les pentecôtistes, elle loue beaucoup, hein. Ça louait seulement. Par la grâce de Dieu, ceux qui m'ont encadré, il y a un qui est encore là, souvent il vient au bureau chez moi. J'ai été dans cette église pour voir le même pasteur. Et bizarrement, le jour que j'ai arrivé sur le pasteur, il prêchait sur mon témoignage. Il était déjà pasteur. Donc,
J'étais perturbé à moi-même. On m'a déposé quelque part ou par derrière. J'étais pressé pour sortir, mais comme il n'est pas sorti, j'étais contraint de rester. J'en filais louange. Le pasteur venait à prêcher. Vous avez des témoins qui sont terribles. Mon cœur était fermé. Ils ont fini tout ça. Après, je vois des gens qui viennent me poser des questions. Bien aimé, il y a des gens qui appellent bien aimé. Vous me connaissez où? Vous me connaissez où? Donc, vraiment, est-ce que tu vas accepter Jésus? Je dis non. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Je dis non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi pour ce monsieur-là? J'entendais des voix qui disent il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Ils vont t'envoyer en enfer. Il ne faut pas accepter. Tout résonnait dans ma tête. Ils ont vu que j'étais complètement fermé. Le pasteur a dit bon, recommandons-le au Seigneur. Ils ont mis les mains sur ma tête. Je faisais comme si je ne voulais même pas. Ils ont fait les prières. Et puis la dame qui allait me chercher, elle apprend ma main et puis elle met quelque chose dans ma main. J'ai attrapé, c'est quoi ça? C'est quel livre? Elle dit on appelle ça Bible. Dieu me dit, la nuit là, il va ouvrir tes yeux et tu vas lire sa parole. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Je retourne avec la coupe cachée en bas de mon mou. Je ne peux pas présenter ça. C'est pas possible. Je ne dois pas savoir qui fait savoir que je suis à l'église. Et la nuit arrive, je dormais avec les frères dans la chambre. Bien aimé, effectivement, dans mon sommeil, tard la nuit, je vois quelqu'un qui est venu comme un médecin, qui est tout ça. Et puis il vient se présenter à moi et me dit non, que c'est lui le Seigneur que j'ai persécuté. Je m'appelle Jésus. Je suis venu ouvrir tes yeux et te faire marcher. Et dans le sommeil, il a opéré mes yeux. Moi, j'ai continué mon sommeil. Il fait jour, tout le monde s'élève, moi je suis couché. Je me réveille, je vois, mais pour moi, je rêve encore. Alléluia. C'est l'une de mes cousines. Bon, elle est morte dans le Seigneur parce qu'elle était avec moi, André. Pendant mon mariage, c'était le matin, tu vas la connaître. Pendant mon mariage, elle était là. C'est après que je suis allé à l'autre, elle est décédée. Donc c'est elle qui m'a dit, mais toi là, tout le monde s'est levé, tu es couché, tu fais quoi encore là-bas? C'est en ce moment le Saint-Esprit me rappelé ce que la sœur a dit. Et la Bible, là, j'ai dormi, elle s'est cachée sur ma tête dessus. Et le Saint-Esprit me dit, il faut ouvrir. J'entends qu'il faut ouvrir. Je prends le livre, j'ouvre. Bien aimé, c'est quand la Bible était ouverte, je vais me rendre compte que c'est une réalité que je ne vois, ce n'est pas sommeil. J'ai commencé à crier. Je vois. Et elle m'a dit, tu veux quoi? Je dis, je vois, je vous vois. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Hier, j'étais à l'église. Voilà ce qu'ils ont dit, tout ça. Bien aimé, j'ai grandi un peu à propos d'eux. Il y a plein de parents qui sont là, qui sont des musulmans. En un temps encore, tous ceux-là ont été alertés. Parce qu'il y a Bouville, avant que je ne sois malade, j'étais le musée du quartier. Quand il y a le mois de carême, c'est chez nous, tout le monde vient prier. Mon frère était l'imam, c'est moi qui fais l'appel de la prière. Et demain, je vais te dire pour dire non, mais j'ai voulu musulman, je suis chrétien. Le diable a commencé à me montrer déjà ce qui va se passer. Ils sont venus, ils ont constaté. En même temps que cette scène du miracle s'est produite, je ne sais pas, j'ai eu en même temps une foi extraordinaire pour affronter la persécution. Ils ont appelé sur le fil mon grand frère. Voici ce qui se passe. Bien aimé, le lendemain, on va m'expédier sur la Bouville. Et Dieu a très bien fait. Il y a un frère qui s'appelle Kra. Le frère Kra, c'est un abron. Il est à Yangon. Il vient toujours au bureau. Donc Dieu l'a dépêché. Très tôt matin, il est venu tomber au moment où les gens cherchaient à me soulever, me mettre dans un taxi pour m'envoyer à Djamil pour prendre casser à Kuala Lumpur. C'est ce dernier-là.
qui m'a aidé à venir à la gare et il m'a dit quand tu vas aller à Bouville, là, il y a une église à l'entrée de la ville, en bas du château là. C'est les baptistes. Dieu me convainc que quand tu vas arriver, il faut aller là-bas. Le car me dépose à Bouville, au rond-point. Pas le premier rond-point, le deuxième rond-point. Dès qu'ils m'ont déposé, je vois, mais je ne peux pas marcher. Quand je me lève, je ne peux pas marcher, les pieds d'adine comme ça, je tombe. Donc je suis resté au bord de la route là, et puis puisque j'ai fait la ville, je connais pratiquement presque tous les taximètres. Il y a un qui passait, je l'ai arrêté. Lui il connaît notre cours. C'est lui qui m'a aidé à entrer et il allait, il m'a déposé. Il m'a déposé, il m'a aidé à entrer dans la cour. Ma tante déjà que Paul même allait la fois dernière, qui lui connaît très bien. Quand elle m'a vu, elle dit on est appelé ici, on dit quoi? Abidjan. On dit non, que moi je suis devenu chrétien. Que moi je suis devenu chrétien. Il dit tu es devenu quoi? Il dit chrétien. D'accord, tu vas régler ça avec ton grand frère. Lui il était déjà partout. Bien aimé, il va arriver, il me voit dans le salon, il me dit citoyen bonjour. Et puis il continue. Il ressort, il dit à 20h, on a un entretien. À 20h, il fait sortir les autres, on reçoit notre entretien. Il me dit, j'ai appris que tu es allé à l'église. Il dit, tu as appris, mais je suis venu de vivre à te dire que je suis à l'église. Il est devenu chrétien. Ça a commencé comme ça. Hein? Il dit, mais est-ce que tu as mesuré les conséquences? Il dit, quelles conséquences? Tu vas quitter l'islam pour devenir chrétien. Il n'y a pas tout d'aujourd'hui. L'islam, ça a été mon goût. J'ai fini avec ça. La guerre a commencé. Bien aimé, dossier à soutenir. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Ces fétiches au village, ces parents qui sont réunis, ces sociétés qui m'ont mangé. Quelle va être la réaction face à ma conversion? Quelle va-t-elle se passer? Vous allez comprendre demain ce qui va se passer. Un cadavre qu'on attend, un vivant vient. Que s'est-il passé? C'est demain qu'on va rentrer dans le vif sujet et on va apporter les différents thèmes par rapport aux différents témoignages qui vont suivre après la guérison. Que Dieu vous bénisse. Il continue de libérer encore les âmes. Il continue d'attirer à lui ceux qui sont perdus. Bénissons le roi des rois. Rendons-lui toute la gloire. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci au roi des gloires. Merci Jésus. Merci Yahweh. Gloire à toi. Louange à toi. Élévation à toi. Nous prions et nous sommes dans l'exaucement au nom de Jésus. Si ce soir il y a des invités qui sont à ce programme et qui veulent accepter Jésus, nous allons leur demander de se désigner et de faire un second pas vers la chair ici. Nous allons prier pour eux. Oh, il va changer.
Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui qui n'échoue jamais. Il est toujours vainqueur. Il est toujours vainqueur. Je voudrais qu'on le dise ensemble. Jésus est toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur. Encore, il est toujours vainqueur. Jésus est toujours vainqueur. Que Dieu le bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons offrir au Seigneur avec le groupe musical. Groupe musical. Nous sommes en un programme d'évangélisation.
Christ est la solution. La solution à tes problèmes. Je te dis, Christ est la solution. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui de tous les fardeaux que tu portes. Pourquoi continuer à souffrir ainsi, tandis que la solution existe? Ceux qui n'ont plus d'espoir, à ceux qui n'ont plus de joie, qui voyant la mort une solution à tous leurs soucis. Pour eux ce monde n'est que déception, ils cherchent le sens de leur existence. Je voudrais dire ceci, oh, oh, Christ est la solution. Christ est la solution. Christ est la solution. La solution à tes problèmes. Je te dis, Christ est la solution. Tu peux connaître des épreuves impossibles, mais je t'assure que tu peux réussir. Chance à ta vie en venant au Sauveur. Christ est la solution. La solution à ton problème. Christ est la solution. Donne une chance à ta vie. Christ est la solution. Tourne-toi vers lui. Christ est la solution. Christ est la solution. Christ est la solution. Tourne-toi vers le Seigneur, Christ est la solution. Donne sens à ta vie, Christ est la solution. tourne-toi vers lui, Christ est la solution. marche avec lui. Christ est la solution. Il donnera un sens à ta vie, Christ est la solution. La solution à tes problèmes. Christ est la solution. Viens faire le saut.